Alors, je disais bonsoir à tous. Que le Seigneur seul soit béni, parce que c'est par sa grâce que nous sommes là ce soir. Et nous voulons déjà le remercier. Alors, si ça ne te dérange pas de te mettre debout avec moi, qu'on puisse déposer ce dessin dans le pantalon. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce soir. Je dis encore merci. Merci parce que selon ta promesse grand bas, tu nous as gardés, Seigneur. Tu as renouvelé pour chacun de nous, papa, tes bontés en ce jour, Seigneur. Tu nous as gardés, papa. Tu nous as permis de traverser cette journée, Yeshua. Et ce soir, tu permets que nous soyons rassemblés en ton nom, Yeshua. Afin, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Le seul nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous sommes sauvés, papa. Seul nom, papa, qui a tout seul dont nous avons besoin, papa. Seul nom à la paix, il a la joie, il a la force, papa. Seul nom à tous les vitamines que nous avons besoin. Nous te rendons grâce pour ça, papa, au nom de Yeshua. C'est toi, papa, qui nous a appelés, Seigneur moi. Oh, papa, c'est toi qui nous as appelés, papa. Et tu nous as permis de te répondre oui, Seigneur moi. Et aujourd'hui, Seigneur moi, c'est toi qui marches devant nous, papa. C'est toi qui nous conduis dans le plan que tu as tracé, afin que nous puissions, par ta grâce, papa, franchir la ligne d'arrivée là où tu nous attends, Yeshua. Afin que nous puissions, papa, accomplir pleinement ta volonté. Que ton nom soit béni encore ce soir, papa, dans ce lieu, papa. Que ton nom soit glorifié, papa. Au nom puissant de Yeshua. Conduis-nous encore par ton esprit, papa. Conduis-nous encore, papa, par ton esprit, Yeshua, parce que nous voulons être dans ta présence, papa. Nous voulons être, papa, dans ta présence, papa. Conduis-nous encore, Seigneur, afin que nous puissions demeurer dans un même cœur, papa. Dans une même pensée, une même foi, un même amour, un même esprit, papa. Ton esprit, Yeshua, papa, tu as dit que tu connais, papa, les besoins de tes enfants, papa. Et que c'est toi qui pourvois pour eux. Papa, nous voici ce soir, papa, devant ton trône, et nous nous attendons à toi, Seigneur. Afin que tu puisses, papa, nous nourrir, Seigneur, pour que nous puissions continuer la course à laquelle tu nous as appelés, papa, au nom de Yeshua, papa, nourris-nous encore, papa, fortifie-nous encore ce soir, Seigneur, afin que nous puissions continuer, Seigneur, et que nous puissions, par ta grâce, papa, franchir la ligne à vie, Seigneur. Reçois encore ce soir l'honneur, papa. Reçois encore ce soir, papa, les actions de grâce, papa. Reçois tout, papa, tout est pour toi, papa, au nom de Yeshua. Que ton nom seul soit béni encore, papa. Que ton nom encore seul soit élevé encore ce soir, papa. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu veux chanter ce petit cantique avec moi? Tu nous as donné la victoire par ton nom. Tu nous as donné la victoire par ton sang. Tu nous as donné la victoire par ta parole. Tu nous as donné la victoire. Yehoshua, nous élevons ton nom. Oh, Yehoshua. Oh, Yehoshua, Yehoshua d'amour. Oh, Yehoshua. Moi, c'est toi, Yehoshua. Oh, Yehoshua, tu es mon papa et mon Seigneur. Oh, Yehoshua, laisse-moi t'adorer encore. Oh, Yehoshua, reçois la gloire, tu es mon papa d'amour. Tu nous as donné la victoire par ton nom. Tu nous as donné la victoire par ton sang. Tu nous as donné la victoire par ta parole. Tu nous as donné la victoire. Yehoshua, nous élevons ton nom. Oh,
Yehoshua, nous t'adorons, oh papa. Oh Yehoshua, le roi c'est toi Yehoshua. Oh Yehoshua, alléluia pour lui. Oh Yehoshua, nous adorons notre roi. Oh Yehoshua, le roi c'est toi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Yehoshua, le roi c'est lui. Amen. Tu peux prendre place. Amen et amen. Alors, bien aimé, je vais vous dire, je dis Seigneur, me dit de venir parler de vous, mais je vais le dire. Pourquoi? Je vais dire à ton peuple, quoi? La soeur me regarde. Je vais parler de quoi? Tu veux que je parle de quoi à tes enfants? Et tout à l'heure, il y a une idée qui me vient. Je dis, oh, Seigneur. Je dis, oui. On va parler de la conversion. Amen. On va parler de la conversion. Bien aimé, peut-être que je risque de te choquer. Amen. Peut-être que je risque de te choquer. Amen. Le Seigneur nous dit qu'on doit annoncer sa parole. Et comme il est marqué dans la parole, des fois la parole, dans le livre 39, si je ne m'abuse, il est écrit que la parole, elle blesse, elle pense et elle guérit. Amen. Donc, ce n'est pas celui qui dit la parole qui est blessant. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce n'est pas celui qui dit ce qui est écrit qui est blessant, puisque c'est écrit que la parole, elle blesse, elle pense et elle guérit. Amen. Nous vivons, bien aimé, une époque troublée. Chacun de nous ici, on voit ce qui se passe. Déjà autour de nous, on voit ce qui se passe. Mais là où le Seigneur attire notre attention, c'est sur nous premièrement, parce qu'il nous dit examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Et si nous nous examinons nous-mêmes, personne en fait n'a besoin de nous dire quoi que ce soit, parce que l'Esprit du Seigneur qui est en nous nous convainc pour qu'on puisse marcher sur les rails, là on doit marcher. Amen. Et nous avons pris une habitude, nous avons pris des largesses dans notre marche avec le Seigneur. Et on est tellement à l'aise dans cette marche avec le Seigneur cette fois qu'on ne se pose même plus la question pour se demander à nous-mêmes est-ce que je suis réellement converti? Seigneur, toi parle le maximum. Seigneur, est-ce que réellement je suis converti? Parce que la parole nous dit examinez-vous vous-même. Donc, à un moment, normalement, on devrait pouvoir s'asseoir avec la parole comme miroir et puis qu'on puisse se regarder, comme il est écrit dans le livre de Jacques, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on puisse voir comment on est. S'il y a une tache dans notre visage, qu'on puisse voir qu'il y a une tache. Et qu'on n'a pas besoin de quelqu'un dehors qui vienne nous dire qu'on a une tache. La personne qui va confirmer qu'on a une tache, mais le Seigneur nous le voit déjà montré. Et on vit une période où, en fait, on a très peu de temps pour qu'on puisse s'examiner.
Et la parole nous dit, examinez-vous. Donc si le Seigneur nous demande de faire notre propre examen et qu'on ne le fait pas, donc on est déjà dans la désobéissance par rapport à la parole du Seigneur. Amen. Or, il y a des versets par lesquels, généralement, on introduit la conversion. Alors, repentez-vous et convertissez-vous pour que les temps de rafraîchissement viennent sur votre vie. Il y a des versets qui sont qu'on a l'habitude de prendre. Mais le Seigneur m'amène autrement. Est-ce que quelqu'un pourra nous lire? Quelqu'un pourra, je donne à qui je donne le micro, qui va pouvoir nous lire le verset que je l'annonce. Alléluia. Est-ce qu'on peut demander Matthieu 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11 et le verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Non, c'est bon. C'est bon. Tu peux lire le verset, s'il vous plaît. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alléluia. Donc, vous voyez, si ici, on parle de conversion, on comprendrait ici, le Seigneur dit, venez, ceux qui reconnaissent qu'ils sont chargés, de revenir et de déposer sur lui ou à ses pieds notre charge, et il nous donne le repos. En fait, c'est ça la conversion. Amen. Le Seigneur nous dit que celui qui reconnaît qu'il est un pécheur devant le Seigneur. Donc, si tu es un pécheur, c'est que tu es chargé de péché. Et cette charge-là, elle t'écrase. Et le Seigneur, dans sa bonté, parce qu'il a payé à la croix pour chacun de nous, il nous demande à cet instant-là de venir devant lui avec cette charge qui nous écrase et de le déposer à ses pieds. Et on a le repos. Alors, ici, nous comprenons que quand on vient déposer notre charge, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est pécheur, donc on vient déposer, c'est ça la repentance. On vient, on reconnaît notre état, les choses qui nous pèsent, on vient les déposer au pied du maître. Et comme on a déposé toutes choses à ses pieds, donc on a reçu ce qui nous donne la grâce, donc on lui donne le repos. Donc, pour parler de conversion, déjà, ouais, ce verset-là, peut-être qu'on n'avait pas vu sur ce côté-là, sur cet angle-là, mais c'est ça le repos, la conversion. Et le Seigneur nous dit de reconnaître qu'on est chargé. Donc, si on obéit simplement à la parole du Seigneur qui nous dit examinez-vous. Donc, chacun avec sa conscience, c'est quelle charge il porte. Chacun, en s'examinant par la grâce du Seigneur, arrive par la grâce du Seigneur à discerner quelle charge elle porte. Il y en a qui transportent le mensonge, il y en a qui transportent l'hypocrisie, il y en a qui transportent le vol, il y en a qui les cancans, la médisance. Chacun sait ce qu'il transporte. Et le Seigneur nous demande de nous examiner pour nous et de venir pour déposer devant lui des choses qu'il nous montre, afin qu'on puisse être dans le repos qu'il veut pour nous, le repos qu'il nous a gagné par son sacrifice à la croix. Amen. Ma soeur, est-ce que tu peux nous lire 1 Pierre 5,
le verset 7. S'il te plaît. 1 Pierre 5, le verset 7. Jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. Amen. C'est ça, Jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. Alors, on jette des soucis là sur qui? J'ai pas entendu. Et qui prend soin de celui qui a mis ses soucis? Donc, quand on rencontre Yehoshua nous dit, quand on prend la décision de venir déposer devant lui ce qui nous pèse, on en va tous à lui, il nous dit que c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui prend soin de nous. Parce qu'on a compris une chose ici, que le repos, c'est Yehoshua. Alors, si nous faisons comme beaucoup de frères et de sœurs, on vient, on informe le Seigneur des problèmes qu'on a. Et on repart avec nos problèmes, et on est couché sur notre lit, et on cherche des solutions aux problèmes qu'on dit qu'on a donné au Seigneur. Alors, est-ce qu'on est dans le repos? Non, moi je dis que c'était pas logique. Si on dépose quelque chose à ses pieds pour après essayer de trouver une solution, c'est pas très. Et oui, le repos que le Seigneur veut nous donner, pour qu'on puisse l'atteindre, il y a une étape primordiale pour chacun de nous, la conviction. Le Seigneur nous dit, il a tout payé à la croix pour nous donner la vie. Il a déjà tout payé. Et nous, en fait, la seule chose que nous avons besoin de faire, c'est d'obéir à ce qu'il nous dit. La seule chose qu'on a besoin, c'est d'obéir simplement au Seigneur. Il nous dit, quel que soit le passé que tu as eu, quels que soient les actes que tu as posés, de venir, de rassembler tout ça, de venir devant lui et de lui déposer tout ça. Donc, si on est venu devant le Seigneur, on a tout déposé. Quelle raison y a-t-il pour qu'on n'ait pas, comme nous le dit le Seigneur, des nuits paisibles dans le sommeil? À part que lorsque le Seigneur te lève pour prier, mais ton esprit qui est dans le repos, parce qu'il a tout déchargé devant le Seigneur. Tu dors. Oui, nous faisons du Seigneur un menteur parce qu'il a dit, il nous donne le sommeil doux et paisible, et nous, on fasse des nuits blanches à chercher des solutions pour des problèmes qu'on dit qu'on a donnés au Seigneur. Alléluia. Donc, le Seigneur veut que ce qu'il nous a dit, qu'on rentre pleinement dedans, le repos. Déchargez-vous sur lui et il prendra soin de vous. Le Seigneur a déjà tout accompli. Mais nous, on a une difficulté, bien aimé. C'est de saisir ce que le Seigneur a accompli. Parce que de manière naturelle, l'homme aime les problèmes. C'est vrai. De manière naturelle, en fait, l'homme est devenu tellement tordu qu'il aime les problèmes. Et lorsqu'il se retrouve lui seul, au lieu qu'il adore le Seigneur, au lieu qu'il loue le Seigneur, au lieu qu'il médite la parole et tout ça, donc il est en train dans le privé de chercher des solutions aux problèmes qu'il dit qu'il a donnés au Seigneur. Amen. Oui, parce que... Moi, je ne pense pas que l'être humain cherche un problème, mais je pense que nous, on se perd dans le monde. On oublie qu'on est dans le monde, mais pas de ce monde. Et du coup, on a tendance à se perdre dedans, du fait que Satan en fait, soit sur terre et qu'il essaie de
rattraper chacun d'entre nous qui aurait une faiblesse, par exemple, l'être humain se perd et du coup part dans ses péchés, et c'est la part du humain qui prend le dessus en fait sur la spiritualité. Ce que tu dis là, nous amène droit à ce que je dis. Le remède, c'est la conversion. Le Seigneur est venu, il a tout accompli. Amen. Il a tout accompli. Et il nous dit, ce qui attend de nous, ce n'est pas que nous parlions de Satan, ce n'est pas que nous surveillons ce que fait Satan, ce n'est pas que nous surveillons ce que fait nos voisins. Non, non, non. Ce qu'il attend de nous, c'est que nos yeux soient fixés sur lui, le consommateur de notre foi, et que nous lui obéissions à lui. Et comme on lui a déchargé tous nos problèmes, on a jeté tous nos soucis sur lui, donc maintenant, on peut être dans le repos tranquillement. Et on n'arrive pas à être dans le repos, pourquoi? Parce que nos yeux, en fait, ne sont pas sur le Seigneur. Nos yeux sont sur nous-mêmes. Nos yeux sont sur nos problèmes. Nos yeux sont sur les gens autour de nous. Nos yeux sont sur les situations, sur les catastrophes, sur tout, mais sauf sur le Seigneur. On entend quelque chose, on panique. On entend quelque chose, voilà, on panique. Voilà. On n'arrive pas à se mettre debout. Hein. Mais alors que le Seigneur a dit, il est la paix. Et il est la paix qui habite notre cœur. Il est la paix qui habite notre cœur. Donc si le Seigneur est en nous, normalement, on doit pouvoir être dans la paix du Seigneur. La Bible nous dit, dans les temps où nous sommes là, on va entendre toutes sortes de mauvaises nouvelles. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Paniquer? Non. Parce qu'il a mis en nous quelque chose qui a vaincu le monde. La paix. Normalement, les choses se passent. Toi, tu es là. C'est pas mon cas de dire, ça m'attend. Vous pouvez bien passer. On va dire oui, oui. Et c'est pour ça qu'il a dit, il va me changer. Alléluia, merci à soi. Frères, sœurs, c'est comme si nous sommes ici, là, et tu as, je ne sais pas, ton enfant ou ton mari en France. On t'envoie un coup de téléphone rapide, on dit non, voilà, il a fait un accident, il est grave, il est grave. Et toi, tu quittes la réunion là, tu prends ta voiture, tu brûles des stops là, tu pourras arrêter, tu veux monter dans un avion parce que tu crois que tu vas échanger quelque chose. Mais si le Seigneur est dans l'affaire, tu entends une nouvelle comme ça, tu vas d'abord fléchir le jeu pour le Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que c'est toi qui dis et les choses sont. C'est toi qui les ordonnes et elles se présentent devant toi. Mais aussi c'est le temps que cette personne traverse, que ton nom soit béni. Mais si tu m'as fait une promesse qui est pour moi et ma famille, c'est donc tu m'as dit. Et là, tu es tranquille. Alors tu prends l'avion, pendant que tu es dans l'avion, la personne est décédée. Tu arrives là-bas, tu as fait 8 heures de vol et tout ça, tu arrives là-bas, ça devient quoi? Oui? Et la paix, P-A-I-X, on peut parler de la paix. Mais si notre cœur n'a pas sincèrement rencontré Yahushua, en fait, on n'a pas la paix, c'est la paix sainte. On n'a pas la paix. Si nous sommes honnêtes, le Seigneur nous regarde. Il y a quelques-uns ici qui n'ont pas de paix. C'est la vérité. Quand tu es couché, tu souhaiterais que la nuit accélère pour que le jour se lève. Parce que quand le jour se lève, tu vas être au travail, tu vas être occupé à ceci, tu vas être occupé à cela, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Hein? Tu vas t'occuper. Et dans la nuit là, tu es seul, toi et le Seigneur, toi, tu es toi et toi, mais tu ne veux pas parler au Seigneur. Parce que tu as peur que ce que le Seigneur va te dire n'ira pas dans le sens que tu veux, donc tu ne veux pas aller devant le Seigneur. Alors que le Seigneur, de son amour, il est venu, il a dit, déchargez-vous sur moi.
Je ne sais pas quel problème tu vis chez toi. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais le Seigneur sait. Mais le Seigneur désire une chose. Une chose, c'est l'obéissance. L'obéissance. Le Seigneur n'aime qu'une chose. L'obéissance. Le Seigneur ne récompense qu'une chose. L'obéissance. Amen. Alors, le Seigneur vient et nous dit, déchargez-vous sur moi. Et là, nous comprenons en fait que la conversion, ce qu'on appelle la conversion, en fait, c'est un chemin. La conversion, c'est un chemin où on parle de quelque part, on parle où le Seigneur nous met dans notre cœur et qu'on puisse décharger sur lui, qu'on puisse se repentir. Et ensuite, on prend le départ pour avancer dans le Seigneur. Et dans cette marche, qui est un processus qui nous permet d'avancer dans le Seigneur, pour arriver à faire un avec le Seigneur, donc au fur et à mesure maintenant, on va trouver sur notre chemin notre culture. Ah, mais c'est comme ça, nous sommes Guadeloupéens, nous sommes Martiniquais, mais il y a toujours levé nous comme ça, c'est nous toujours fait comme ci, nous toujours fait comme ça. Ah, nous sommes Dominique, mais c'est comme ça, nous dit. Ah, nous sommes Haïti, mais c'est comme ça, nous va faire Haïti. La culture. Alors que le Seigneur nous dit, nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Amen. Donc, si nous sommes étrangers et voyageurs de cette terre, qu'est-ce qu'on a à faire de la culture de cette terre? Le Seigneur, dans son amour, a permis que tu naisses en Guadeloupe, quand tu naisses en Martinique, lui, il naît à Dominique, c'est nous-mêmes, etc. Il faut qu'elle passer son choix. Mais il nous vient derrière et nous dit que dans notre marche avec lui, dans le processus qu'on a pris en marchant avec lui, qui nous amène dans cette conversion, on va rencontrer la culture. Ensuite, on va rencontrer les traditions. Ensuite, on va rencontrer la culture, les traditions, les coutumes. Et le Seigneur vient nous dire de sortir de ça. Donc, si tu as du temps, tu peux prendre chez toi pour le livre Matthieu chapitre 15. Tu vas prendre le cité de Seigneur reprenait les pharisiens en fait sur ce côté-là. Pour leur dire, vous êtes dans les traditions, vous êtes dans vos traditions, mais vous ne voulez pas obéir à ma parole. Vous voulez obéir aux traditions, voilà. Mais je vous dis, sortez de ça et venez à moi. Et nous, on ne veut pas. Donc, quand on prend le départ avec le Seigneur sur le chemin de la conversion, alors je dis, on rencontre la culture, les coutumes, les traditions. Ah mais nous, de notre famille, on a toujours fait comme si, de notre famille c'est ça, on tient ci comme ça. Le Seigneur te dit, sors de ça. Tu m'aimes? Oui. Alors sors pas de là. Donc nous voyons aussi que sur le chemin qui est la conversion, dans ce processus, le Seigneur en fait nous a donné ce qu'on a besoin pour lui obéir, son esprit. Le Seigneur nous donne son esprit. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui fait de nous des membres du corps du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous greffe, en fait, dans le corps du Seigneur. Et qui fait qu'on a le moyen pour obéir au Seigneur de ce qu'il nous demande. Parce que c'est par son esprit qu'on est capable de faire les choses, non de nous-mêmes. Amen. Le Seigneur nous dit, sur ce chemin qui est un processus, plus on avance sur le chemin, plus on comprend en fait qu'on doit se défaire de certaines choses. Et c'est une décision que nous devons prendre de notre cœur. Personne ne peut obliger personne à suivre le Seigneur. Et pourtant, frères et sœurs, dans le corps du Seigneur, eh bien,
il y a des femmes qui ont suivi leur mari pour ne pas le perdre. Il y a des femmes qui ont suivi leur mari et des maris qui ont suivi leurs femmes, en fait, pour ne pas les perdre. Parce qu'ils savent des fois que dans le côté qu'on appelle le côté chrétien, là, il y a des choses qui se font. Donc, on est le meilleur gardien dans le Seigneur. Alors, si toi, tu es au Seigneur parce que tu as suivi ton conjoint, mais en fait, pose-toi sincèrement la question, mais quelle est ta motivation en fait dans le Seigneur? Puisque si ta motivation même n'est pas le Seigneur, mais ta foi est nulle. Amen. Si ta motivation, en fait, ce n'est pas comme nous le dit la parole dans Jean 14, d'avoir la place que le Seigneur a été te préparé pour te recevoir là-dedans. Mais si ton espérance, en fait, c'est pas ça, c'est pas Jean 14, où il est parti nous préparer une place, afin que lorsqu'il revient nous prendre, qu'on soit avec lui. Mais si ton espérance, en fait, c'est pas ça, mais tu es chrétien, oui. Et honnêtement, tu n'es pas converti. Et tu es chrétien pour rien. Et pourtant, tu pourrais penser que parce que tu te retrouves avec des bien-aimés, parce que tu vas là où on partage la parole, parce que voilà, tu chantes quelques louanges, tu peux croire que tu es. Alors qu'en fait, si tu prends simplement le temps d'examiner, tu vas voir que tous tes fardeaux, tu les as gardés et tu n'as rien déposé au pied du maître. Amen. Est-ce qu'il y a ici, nous sommes dans la vérité, des frères et des sœurs qui ont du mal à dormir le soir à cause de problèmes, qui sont tellement submergés par des problèmes qu'ils ont du mal à dormir. Ok? Là, il y a plus de problème. Hein? Ça peut arriver. Donc, oui. Alléluia. Le Seigneur peut nous empêcher des fois de dormir pour nous parler. Et le Seigneur peut nous empêcher de dormir pour nous amener à intercéder, oui. Mais des fois, c'est nous qui n'arrivons pas à dormir parce que nous avons des problèmes. On passe le temps à chercher des solutions aux problèmes que nous avons. Alors que le Maître nous a dit, déchargez-vous sur moi, que je vous donne l'heure. Donc si tu ne te décharges pas sur le Maître, c'est que tu ne veux pas le repos. Le Seigneur veut te donner le repos, mais toi tu n'en veux pas. Dans ce chemin où le Seigneur nous apprend, nous appelle à marcher avec lui, il y a une découverte que nous faisons sur ce chemin. Le Seigneur a dit que nous sommes sauvés par grâce. Amen. Et nous découvrons en fait qu'il y a un prix à payer. Là, le salut gratuit, c'est quoi? Venez à moi, venez voir aux autres, venez gratuitement, venez prendre manger, c'est pas vrai? Et ensuite, nous découvrons en fait que le salut a un prix. Le salut a un prix. Et le prix là, c'est la conversion. On pourrait nommer ça autrement. Comme le Seigneur a dit, celui qui veut être mon disciple doit premièrement renoncer. Qui peut me donner un synonyme de renoncer? Le Seigneur a dit, il faut pour le suivre, premièrement, renoncer à toi-même. Donc, ouvrons cette parenthèse-là rapidement. Renoncer, c'est mourir. Donc, si le Seigneur te dit, il faut que tu renonces aux traditions, il faut que tu renonces à ta culture, il faut que tu renonces à tes coutumes, il faut que tu renonces au mensonge, il faut que tu renonces à la drogue, au tabac, il faut que tu renonces à ceci, à cela, il faut que tu renonces aux réseaux sociaux. Voilà. Donc, il faut que si tu aimes le Seigneur,
Il faut que tu obéisses à ce que le Seigneur te dit de faire. Simplement. Amen. Donc, sur ce chemin, bien-aimé, sur ce chemin qu'on appelle la conversion, sur ce processus qui s'appelle la conversion, le Seigneur nous demande de lui obéir. Simplement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive? On est devenu tellement tordu qu'en fait, on n'aime pas les choses droites. On n'aime pas les choses droites. On n'aime pas la vérité. On n'aime pas être repris. On n'aime pas la vie du monde. On n'aime pas, non, on n'aime pas ces choses. On veut faire ce qu'on veut. Or, je nous rappelle le principe du monde dans lequel on était, c'était quoi? Je fais ce que je veux, comme je veux, là où je veux, quand je veux, avec qui je veux. C'est là où on était. Pour mon pays, il y a comment faire. Avec ça, et là, le Seigneur vient. Il te dit, pardon, tu ne m'as pas dit que tu m'aimes? Oui. Mais tu dois faire ce que moi je veux que tu fasses. Ah, mais Seigneur, tu n'es pas juste. Comment ça, je ne suis pas juste? Je suis la justice. Je t'ai racheté. C'est mon sang qui a coulé à la croix pour toi. Tu m'appartiens. Et aujourd'hui, parce que tu m'aimes et que tu es à moi, tu dois maintenant faire ce que je veux que tu fasses. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que tu décroches la culture, que tu décroches les coutumes, les traditions, que tu décroches les choses que je demande au fur et à mesure. Ça fait mal. Et c'est ça mourir. Ça fait mal. Parce que lorsqu'on est habitué de faire quelque chose, on a l'habitude de faire une chose. Il suffit simplement qu'on vienne nous coincer dans cette habitude-là. On se sent mal. Parce que pour nous, nous disons, quand il y a ça, mon Dieu, il est comme ça, mais quand il y a ça, mais non, le Seigneur est tellement bon, le Seigneur est tellement bon, mais non, il va pas comprendre. Frères et sœurs, le Seigneur ne comprend qu'une chose, sa parole. Donc si quelqu'un veut t'encourager dans la bêtise en te disant, mais non, vas-y ma soeur, le Seigneur va te comprendre, cette personne ne t'aime pas. Cette personne-là, elle ne t'aime pas. Parce que si quelqu'un t'aime, il va vouloir pour toi ce qu'il veut pour lui-même. Donc si moi je le désire d'être sauvé, et à côté de moi je vois un frère ou soeur qui sort du chemin, mais parce que je l'aime, je vais aller là au fond. S'il dit, mais non, écoute, mets-toi de ce qui te regarde, c'est ma décision. Donc je vais me dire. Mais peut-être qu'elle me dira, ah mais frère, moi je n'avais pas vu ça comme ça, tu as raison. Donc tu as gagné pour le Seigneur lui-même. Et c'est ça l'amour. Mais on vit un temps, et c'est biblique. La parole nous dit qu'il va arriver un temps où on va vouloir entendre des paroles qui chatouillent nos oreilles. On va vouloir être caressé dans le sens du poil. On va vouloir être avec les gens que même si on sait qu'ils ne glorifient pas le Seigneur, mais le Seigneur va nous comprendre. Et on croit en faisant ça que nous sommes convertis. Mais nous avons un problème. Si, je prends cet exemple de David, je t'invite chez moi et je sais que tu aimes au petit déjeuner, par exemple, du lait blanc, un bol de lait blanc. Et moi, je dis, comme tu n'es pas encore arrivé dans le tout là, alors je mets 2 gouttes de café dans ton lait. Mais toi, tu sais, tu ne sais pas. Et je te présente le bol de lait blanc. Parce que 2 gouttes de café ne vont pas aussi ou le bol de lait. Et toi-même, tu dois réduire. Mais c'est comme ça, en fait, que l'ennemi nous travaille. Ensuite, si tu passes un temps à prendre le petit déjeuner là, mettez 2 gouttes, mettons le lait passe à 20 gouttes, 20 gouttes. Mettons pas lait maintenant. Petit à petit,
s'habitue à ce goût-là. Et à un moment, on va te faire boire du café pour du lait. Mais c'est la vérité. Quand quelqu'un veut te sortir de la bonne doctrine, tu crois qu'elle va venir te dire quelque chose? Non. Elle va commencer par te dire quelque chose qui ressemble à la vérité. Et demain, tu n'auras même pas besoin d'aller vérifier, parce qu'on peut dire, mais chaque fois que tu dis la vérité. Donc, allez, là, il pense principal. Donc, il y a vérifié. Et il y a retiré du chemin. Et on sait où on faut connaître. Vous, quand tu me laissez faire là, vous dites, mais je suis avec Bernard. Et c'est comme c'est dans le Bernard. Ça t'a pas de dire Bernard prêche. Alors, Bernard prêche. Il est pour le mariage homosexuel. Il prêche que tu peux te marier avec un arbre, que tu peux te marier avec un animal, et toi tu marches avec Bernard, tu me dis que tu es dans la vérité. Vous voyez juste ce qu'on peut arriver? Parce qu'on ne veut pas. Amen. Frères et sœurs, la conversion, c'est un chemin où le Seigneur nous appelle, en fait, à nous approcher de plus en plus de lui. Et il y a une chose encore. Personne ne peut avoir la foi ou se convertir, en fait, si elle n'a pas rencontré le Seigneur. Si tu n'as pas rencontré le Seigneur, mais comment tu vas avoir la foi? Quelle foi tu as? Si le Seigneur ne t'a pas parlé, il t'a pas fait une promesse, tu t'accroches à quoi? Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en fait s'accrochent à la religion évangélique. Parce qu'ils croient que c'est la religion qui sauve. Il y en a qui s'accrochent au pasteur parce qu'ils croient que c'est le pasteur qui sauve. Mais quand tu as rencontré Yeshua, et que toi tu as été à ses pieds et tu as déchargé sur lui tes problèmes, et que tu sais que c'est lui qui prend soin de toi, tu dors, ton sommeil est doux et paisible, et tu peux t'appuyer sur le Seigneur parce que tu l'as rencontré. Frères et sœurs, quand la parole nous dit que dans les derniers temps, du temps que nous vivons, il va y avoir des choses extrêmement difficiles à traverser. Si le Seigneur, tu ne l'as pas rencontré pour qu'il puisse te parler, pour que vous puissiez faire le point toi et lui. Mais comment tu fais pour te dire dans les temps compliqués là? Tu fais quoi? Tu t'approches à quoi? Mais si le Seigneur est venu, il a dit, Evelyne, ma fille, ne t'inquiète pas. Je t'ai fait une promesse qui est pour toi et la famille que je t'ai donnée au niveau des riches. Même si c'est chaud, ferme tes yeux sur ce que tu vois là et accroche-toi à moi. Donc, même quand ça va y avoir des turbulences, la sœur va s'approcher. Même si des gens lui disent, mais je vais fort là, abandonne, mais le maître l'a visité, il a donné une parole, elle va pouvoir s'approcher en fait à cette parole qu'elle a reçue de Dieu. Amen. La conversion, c'est un chemin. Et lorsqu'on prend ce chemin-là, frères et sœurs, le but de ce chemin-là, c'est d'arriver à être un avec le Seigneur. D'avancer avec le Seigneur. Plus tu t'approches du Seigneur, plus ta connaissance augmente. Mais ta connaissance du Seigneur qui augmente. Plus tu t'approches du Seigneur, plus ta connaissance du Seigneur augmente. Plus ta foi augmente, plus tu deviens fou. Selon les hommes. Parce que les gens vont te dire, mais non, c'est pas possible, telle chose n'est pas possible. Pourquoi tu peux dire que c'est pas possible? Mon papa s'appelle Possible. Mon papa s'appelle Possible. Il m'a dit que c'est possible. Parce que tu l'as rencontré, parce qu'il te parle, parce que tu es dans cette communion avec lui, sur ce chemin de conversion. Là, tu vas pouvoir t'accrocher au Seigneur. Mais c'est ce que le Seigneur veut qu'on a fait. Frère, aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de problèmes, que si
tu ne te fais pas violence. La parole nous dit, hein? Le royaume des cieux, c'est pour les vivants. Ça veut dire que si tu crois que tu as entendu la parole une fois, et que tu t'es assis là, tu dis, ouais, comme j'ai entendu la parole, comme j'ai pris mon baptême, ah, mais c'est bon. Mais c'est pas ça, frère. Le jour où tu as accepté le Seigneur dans ta vie, tu as pris le départ pour une course. Et dans cette course que tu as fait courir, il y a des jalons qui ont été posés pour fortifier ta foi. Le Seigneur a dit, si je me trompe, au moins de moi, aime ton ennemi, fais-lui du bien, s'il a fait le bien. Est-ce que c'est ça? Oui, il a dit ça. Donc, si toi, tu n'arrives pas à mettre en pratique cette parole, est-ce que tu penses que tu vas réaliser ce truc? Donc, même si tu vas donner, même, je ne sais pas moi, tes vêtements au SDF, même si tu vas donner à manger tous les dimanches au SDF, mais que tu n'es pas en pratique la parole du Seigneur, mais tout ce que tu fais est zéro. Le Seigneur nous dit, tout est gratuit. Personne de lui-même ne peut le sauver. Personne, en fait, de lui-même ne peut faire quelque chose que le Seigneur agrée. Si le Seigneur n'est pas à la base, c'est zéro. Et c'est ce qui, en fait, a amené ce qu'on appelle la religion. Les gens ont mis des dogmes en place, ils ont mis des choses en place, et ils exécutent, en fait, leurs choses. Mais le Seigneur n'est pas à l'origine de ça, mais c'est la religion. Et généralement, les gens qui sont dans la religion ne sont pas convertis. Parce que la conversion, c'est quoi? C'est le fait que ton cœur ait entendu la voix de son maître, le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 10, je les connais par leur nom, je les appelle et elles entendent ma voix et elles me suivent. Si le Seigneur connaît ses brebis, mais toi, tu as décidé de ton côté que toi, tu es une brebis ici. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand le Seigneur va venir? Rien. Amen. Le salut est gratuit. C'est gratuit. Mais comme je disais tout à l'heure, on découvre dans ce chemin de salut, en fait, qu'il y a un prix à payer. Et ce prix-là, en fait, c'est notre vie. Autrement dit, notre conversion. Celui qui est converti, en fait, c'est celui qui a rencontré le Seigneur et qui est dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Il a compris, en fait, que on est étranger et voyageur ici et que notre destination, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est le ciel. Et quel que soit ce qui peut se passer ici, en fait, pour nous, c'est rien. Parce que nos yeux sont fixés, en fait, sur le Seigneur. Donc, quand la parole nous dit que dans les derniers temps, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura ceci, il y aura cela, mais nous, on ne s'occupe pas de ça parce que nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Alléluia. Alors, vous voyez, frères et sœurs, celui qui ne comprend pas, en fait, qu'il doit se décharger, qu'il doit s'examiner, faire son auto-examiner, pour voir en fait les charges qu'il porte, les charges qu'il écrase, et qu'il prenne une décision d'aller vers le Seigneur pour déposer ça au Seigneur. Et ne pas faire comme certains, aller informer le Seigneur des problèmes que tu as. Et quand tu pars avec tes problèmes. Alléluia. Quand tu rentres, tu n'arrives pas à dormir parce que
il s'est passé telle chose au bureau, on a dit ça sur moi au bureau, à la maison, tu fais ça, ceci, voilà, tu es en train de. Voilà. Donc, tout le monde nous au bureau parce qu'on a parlé mal de ton bureau. Alors que la seule chose que tu as à faire, ils ont parlé de pourquoi mal au bureau, mais Seigneur béni. Seigneur béni. S'ils te connaissaient, ce n'est pas ce qu'ils auraient fait, mais Seigneur, je veux que tu puisses les visiter. Voilà. Et toi, tu dors. Mais je dis, c'est notre chair, c'est pas ça. La chair, ça dit, qui nous a saillé, pour qui nous a campagne, et qu'elle comprend des tailles, des mots comme ça, ça va nous normal, des mecs qui vont acheter les fruits. Ah, dis-moi, il faut directeur général, ça va passer comme ça. Alors, quand on voit là, Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, tu es parti. Mais le Seigneur nous dit, dans le chemin qui s'appelle la conversion, c'est la mort à soi-même. Mourir, en fait, à ce que les gens disent et pensent de toi. Je vais vous donner un témoignage là-dessus. À l'époque, voilà, j'étais responsable du magasin municipal de juste extérieur. Pendant des années, j'étais responsable du magasin municipal. Et puis un jour, le maire me fait appeler dans son bureau et il me dit Francis, j'ai regardé et j'ai vu que la seule personne vraiment qui peut me dépanner, me dépanner et faire ça, c'est toi. Je dis moi? Je dis oui. Je dis quoi? Je dis oui. Pour prendre le service des élections. Je dis waouh! Seigneur. Et finalement, j'ai accepté et je sors du service technique et je descends au service administratif. Donc, responsable de service. C'est tout juste en allant attacher 15. Et le Seigneur me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors c'est comme si, bon, tous les jours, pratiquement, il faut un vêtement à sortir sur qui est arrivé, comme si c'est une négative, il va mélanger ton chaud et serviettes. En sortir avec les torchons, aller manger les serviettes, il va voir la serviette. Mais quand on dit, quel torchon vous savez, ça va suivre le là. Oui. Donc le Seigneur me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et le Seigneur me dit, voilà, on va faire une expérience. Il me dit, à partir de lundi, le linge que tu mets lundi, tu le mets mardi et tu le mets mercredi. Le linge que tu mets lundi, tu le mets mardi, tu le mets mercredi. Alors, c'est déjà compétent, les gens vont voir, les gens vont voir que je suis tombé, quoi. Et puis, j'ai vu aussi. Alors, j'ai mis mon jeudi, le mardi. Et le mercredi, il y a des gens qui me disent, Francis, pourquoi si tu es dans la tête, on est formé. Donc, on comprend là, et comment on va opérer le monde. On comprend en fait que c'est moi qui ai vraiment en hauteur. Et le Seigneur va descendre, et il montre qu'en fait, c'est moi qui ai comprendre que moi en hauteur. Descendre. Et oui, donc il m'a éteint. Il m'a dit non. Ça va te faire des économies. Oui, ça va te faire des économies. Si tu mets les jeudis, mardi, mercredi, et on va jeudi, vendredi, le semaine d'après, on fait lundi et mardi, on fait jeudi, vendredi, on va économiser. Alléluia. Et ça m'a fait descendre
du piédestal là où je croyais que j'étais là. Et le Seigneur, en fait, dans son amour, en fait, c'est ça qu'il veut arracher à chacun de nous qui sommes ses enfants. Le Seigneur nous dit de l'aimer et de lui obéir. Amen. Mais nous découvrons dans notre marche chrétienne, en fait, ce que beaucoup appellent une réalité. Et ce qu'ils appellent réalité, en fait, c'est les yeux des gens sur eux. Ah oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, ceci et ceci. Tu ne te soucies même pas de ce que le Seigneur va penser de toi, mais tu te soucies en fait de ce que les gens pensent de toi. Tu vois pas bien problème? Donc, où est cet amour qui est le Seigneur et qu'il a mis dans ton cœur pour lui et pour lui obéir? Amen. Donc, vous voyez, frères et sœurs, des fois, on peut parler, mais le Seigneur nous dit, arrêtez de parler et de mettre en pratique sa parole. Parce que ceux qui sont de lui gardent sa parole et la mettent en pratique. Amen. Vous savez, comment sait-on que quelqu'un est converti? Tu veux dire quelque chose? Je vous dire, comment ça se fait que quelqu'un est converti? Les fruits qui portent. Amen. Si on lit maintenant, ma soeur, tu peux nous le verset Jean chapitre 8 au verset 29. Dis-nous Jean chapitre 8 au verset 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Amen. Vous voyez? Celui qui est converti, voilà, il fait que des choses qui plaisent au Seigneur. Amen. Il y a une chose qui est difficile. Deux choses qui sont difficiles. La difficulté, mais c'est deux choses. Dans notre marche, on appelle la conversion. Il y a deux choses qui sont difficiles. La première chose, c'est d'accepter de prendre position pour la parole. La première chose, c'est d'accepter de prendre position pour la parole. Et c'est là que ça nous coûte. Si tu vois un chien passer, il faut que tu sois capable de dire que c'est un chien. Si c'est une poule, tu dois dire que c'est une poule. Mais tu ne dois pas faire comme certaines personnes. Tu as vu un chien. Donc, si on dit, qu'est-ce qui est passé là? Pour savoir si on dit que c'est un chien qui a un problème, on va dire, ah non, j'ai rien vu. Ah, j'ai pas bien vu. Non, j'ai pas bien vu. Mais le père qui est sur son col, il sait que tu as vu. Donc, tu mens. Pour ne pas avoir de problème avec les hommes, tu mens et tu préfères avoir des problèmes avec le Créateur. Le chemin qu'on appelle la conversion, là, sur ce chemin, on doit prendre position, accepter d'appeler un péché. Le Seigneur, dans notre marche, nous conduit et il veut qu'on prenne position pour la parole. Que dit la parole? Et on doit prendre la position de la parole. Et des fois, vous regardez à droite, vous regardez derrière, vous regardez à gauche. Et vous regardez le lancer, c'est un petit mensonge que je vais donner par le Seigneur plus tard. Le Seigneur va comprendre. Et non, Seigneur, comme tu vas dire, c'est difficile là. Donc tu vas dire, toutes les personnes là, si je dis ça, ils vont être contre moi. Et toi, au lieu de prendre position pour défendre la parole, tu cherches l'assentiment des gens. Donc, si le salut, c'est le Seigneur, si la vérité, c'est le Seigneur, si la vie est quelque chose, c'est le Seigneur, et que tu l'écartes, comment tu peux l'avoir? Tu ne peux pas l'avoir. Donc, la première chose qui est difficile, je vous disais, frères et sœurs, c'est de prendre position pour la parole.
Et c'est le jour où tu acceptes de prendre position pour défendre la parole que tu vas découvrir que beaucoup de frères ou de sœurs qui t'aimaient, qui te caressaient dans le sens du poil, qui étaient bien avec toi, qui venaient manger chez toi, qui venaient te visiter, qui amenaient même le gâteau le dimanche après-midi. Et tu vas voir que maintenant c'est ça, et te fuit. Parce que tu es devenu trop carré. Avant c'était haut, il n'y a pas de problème, mais maintenant tu es devenu carré. Tout le monde t'évite. Et dit, ah non, 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 ah non, 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 oh, non, non, Mylène, non, 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 Mylène, elle laisse la parole de la famille, non, non, elle va plus. Or, si on veut être sauvé, la parole nous dit, celui qui aime la vie aime la vie du monde. Pourquoi? Parce que si l'amour, c'est de vouloir pour ton prochain ce que tu veux pour toi-même. Donc, si tu vois dans un sens quelque chose qui ne va pas, tu vas aller faire ce qu'il a fait. Et toi aussi, tu vas accepter aussi qu'un frère te dise ça ne va pas. Tu vas lui dire merci. Et tu vas aller devant le Père pour dire Père, voilà, tu as permis relation Patricia, papa, le rencontrer le hôtel, à chaque fois, Seigneur, tu vas parler le moment. Il va me dire oui, c'est moi qui dis à Patricia, je vais rencontrer le hôtel, pour telle raison. Et là, tu vas bénir Patricia, tu vas bénir le Seigneur, parce qu'il t'a remis avec sur les rails. Et la deuxième chose, frères et sœurs, qui est difficile, sur ce chemin qu'on appelle la conversion, c'est de garder la position. Parce que beaucoup ont pris position. Oui, oui, beaucoup des femmes ont pris position. Mais sous les coups de boutoir des frères ou des sœurs du monde et compagnie, ils sont déchus de la position. Trop de problèmes. Trop de problèmes. Mais quand tu te rends compte, tout le monde est contre moi. L'un a venu à l'un côté, depuis c'est mon aveu, vraiment cabine. Tout le monde a payé. Et là, passé, on a dit, ah non, mais ça me fait mal, ça me fait mal, j'aime pas ça. Alors, tu es la lumière. Et tu ne traînes en fait qu'avec des ténébreux. Tu aimes leur compagnie, tu ris de leur blague, toutes les blagues qui font tuer de l'or, c'est la coupe de la conversion. C'est toi, maman, qui devrais être la lumière pour leur dire, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Et c'est toi, maman, tu es avec eux dans le bêtise. Parce que tu ne veux pas qu'on parle mal de toi. Tu ne veux pas assumer la position de la parole. Donc c'est chaud. Et le Seigneur a dit, un passage que nous connaissons tous par cœur. Matthieu chapitre 7. Ce ne sont pas tous ceux qui crient. Oh! On peut lire de ce passage. Matthieu chapitre 7, de le verset 20, 22, quelque part là. Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est ça? C'est bon, c'est ça. Alors, vous voyez, frère et sœur, si le Seigneur nous interpelle là-dessus, que ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui crient Seigneur, Seigneur en vain. Il y en a beaucoup qui crient Seigneur, Seigneur et qui n'abandonnent rien du tout, mais eux, ce sont eux qui existent. Pas le Seigneur en eux, ce sont eux qui existent. D'après ce que le Seigneur m'a permis de comprendre, personne ne peut remplir une bouteille qui est déjà remplie. Non, mais si, peut-être que je me trompe, si quelqu'un a une technique qui me la donne, si une bouteille est déjà remplie, on ne peut pas la remplir de nouveau. À moins de la vider pour la remplir. Donc, ça veut dire qu'on revient. Le Seigneur dit de déposer à ses pieds, de décharger sur lui. Nous sommes une bouteille bien remplie du monde, et on comprend qu'on est rempli du monde. Donc, on va au pied du Seigneur, on enlève le bouchon, et on se verse au pied du Seigneur. Et ensuite, le Seigneur qui va conserver, maintenant, il nous remplit de son esprit. Donc,
il nous donne maintenant la capacité d'entendre, de comprendre, de garder sa parole et de la mettre en pratique. Et maintenant, lui, pour notre formation, il met des jalons sur notre chemin. Pour notre formation, pour qu'on puisse exceller maintenant en lui. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Non, Seigneur, c'était tellement bien, j'avais des amis dans le monde, je profitais de mes amis dans le monde, j'avais ceci, j'avais cela, depuis que je t'ai rencontré, Seigneur, j'ai tout perdu, personne ne m'appelle plus au pasteur. J'avais un forfait téléphone illimité. Maintenant, Seigneur, voilà, j'appelle qui? Maintenant, tu as remis le forfait limité, tu as pris 1 heure. Malgré ces heures-là, ils arrivent encore maintenant à faire 1 heure, qui rencontrent 1 heure. Et toi, tu es en crise. Parce qu'avant, tu avais 200 appels par jour. Et maintenant, vous êtes dit non, appelle-moi. Appelle-moi, je veux travailler ta conversion. Appelle-moi. Et toi, tu vas où tu vas. Et toi, tu es chez toi là, en train de murmurer. Ah ouais, c'était mieux avant. Ah ouais, quand j'avais été pour ma vie, on faisait ci, on faisait ça, on faisait ci, on faisait ça, on faisait ci. Mais en même temps, quand tu fais ça, mais tu crois dans ton cœur que tu es comme même chose. Alléluia. Le chemin qu'on appelle la conversion, c'est un processus. On rentre sur ce chemin-là. Et le Seigneur qui nous a fait une promesse, la vie éternelle. Mais le Seigneur voit qu'on est arrivé chargé, donc il nous dit déchargez-vous. Et maintenant avancez. Parce qu'il y a des choses qu'on a et qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on a et qu'on ne voit pas. Mais le Seigneur le voit. Et il envoie nous dire Julie, ma fille, oui, papa. Il y a des règles là-bas. Le papa Francis. Il dit lui, il devait know you. La soeur qui oublie. Il dit qu'il devait know you. Ma soeur, ça doit être. Et moi, elle dit le père, dit père, tu m'envoies une parole. La parole. Mais est-ce que j'ai à être fâché contre la soeur parce que le Seigneur lui a dit de mettre quelque chose? Je murmurais toute la soirée, dire la soeur me dit ça, ok, c'est pas pour qui, parce qu'elle est meilleure que moi. Non. Bénissez. Le Seigneur qui veut me sauver attire mon attention sur quelque chose, au lieu de réfléchir, je vais lui dire merci, parce que tu m'aimes et tu veux me sauver. Mais je suis à la limite de tomber dans la rébellion parce que je ne vais pas accepter la parole. La parole nous dit exaltez-vous. Exaltez, c'est pas exalter. Exalter, c'est encourager, même corriger. Encourager, oui, c'est ça. Nous sommes tous du Seigneur. Le Seigneur vit en nous. Donc le Seigneur, il parle comme il veut. Le Seigneur fait comme il veut. Si le Seigneur veut que ce soit toi qui me parles, il va te dire lève-toi, va me parler. S'il veut que c'est moi qui parle à l'intérieur, il va te dire lève-toi, va me parler. Et dans tous les cas, le Seigneur fait quoi? Il manifeste ce qu'il est lui, l'amour. Parce que le désir du cœur du Seigneur, c'est de nous sauver. Mais est-ce que des fois, nous, on veut être sauvés? C'est la question. Le Seigneur nous dit qu'il se désire, c'est de nous sauver. Mais est-ce que nous, des fois, nous voulons être sauvés? Parce qu'il nous dit, déchargez-vous sur moi. Tout ce qui est décharge-le sur moi, c'est ma solution. Je m'appelle solution. Le Seigneur nous dit que c'est lui qui est solution, de nous décharger sur lui parce que c'est lui qui est solution. Mais est-ce qu'on est prêt dans ce chemin à aller tout lui décharger? Vous dites Seigneur, c'est vrai, c'est pas tes solutions. Seigneur, ça fait 3 ans que je ne dors pas. Seigneur, ça fait 3 ans que j'ai ce problème-là, que je ne dors pas. Le Seigneur te dit oui, mais je t'ai dit de te décharger sur moi. Et chaque fois que tu viens, tu m'informes de ton problème et tu ne vois pas avec ton problème. Mais c'est pour ça que tu n'as pas encore de solution. Mais quand tu vas me donner le problème, tu vas voir, il y a de la régler.
Et il y a une chose, des fois, nous croyons que le Seigneur, en fait, il est notre majordome. Celui à qui on donne des ordres. Seigneur, je veux ici, je veux ça, donne-moi ci, donne-moi ça comme ça. Seigneur, j'ai le temps pour moi, donne-moi ci, donne-moi ça. Donc, le Seigneur nous dit que depuis l'éternité passée, il a passé un plan. Et c'est marqué dans le livre de Jérémie 29, verset 11, que le plan qu'il a fait sur nos vies, c'est un plan de bonheur. Il précise qu'il n'est pas un plan de malheur. Afin de nous donner un avenir comme nous espérons. Mais si notre espérance est le Seigneur, si notre espérance est dans le Seigneur, on ne sort pas du Seigneur. Par contre, il y a des traductions de certains versets qui nous ont induits en erreur. Notamment ce verset qui me vient dans la tête. Fais du Seigneur le désir de ton cœur et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel des délices, c'est une certaine version. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais frère et sœurs, le Seigneur nous dit de sortir des coutumes, des traditions, d'abandonner notre désir, de mourir à nous-mêmes, de mourir à toutes ces choses-là, afin que lui, il prenne toute la place. Donc, si le Seigneur a pris toute la place dans nos cœurs, donc ça veut dire que le Seigneur est devenu notre désir. Amen. Donc, si je me suis trompé, reprenez-moi. Si on est mort à toute chose, et le Seigneur a pris toute la place, donc le Seigneur est devenu notre désir. Donc maintenant que le Seigneur est notre désir, donc quand il va nous donner le désir de notre cœur, c'est lui-même. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on voit ça. Nous, on fait comme des enfants ambitieux. Comme si, en fait, on a droit à quelque chose et on va dire au Père, non. Tu m'as dit de faire, de faire les îles de mon cœur, je l'ai fait, mais moi je fais telle chose. Il a dit non, tu n'as pas compris, tu vas voler ma parole. Et toi, tu découvres en fait que tu n'es pas prêt à abandonner ton désir. Mais si il y a encore des désirs qui t'habitent, mais il y a un problème. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas totalement dans ton cœur. Le Seigneur dit qu'il ne cohabite pas, il veut toute la place. Mais s'il y a encore de la place dans ton cœur pour avoir des désirs, ça veut dire que le Seigneur n'est pas encore totalement dans ton cœur comme il veut. Amen. Donc, vous voyez que, frères et sœurs, on peut parler de conversion, on peut croire en beaucoup de choses, mais le Seigneur de son amour nous dit non. Mes enfants, que chacun prenne le temps devant moi, dans le miroir de la parole, afin qu'il puisse savoir, en fait, quel est son état devant moi, comment moi je la vois. Parce que le désir de mon cœur, c'est que vous soyez avec moi. Et j'ai dit que si vous avez encore des choses qui ne sont pas de moi, vous ne pouvez pas être là-dessus. Parce que le Seigneur a dit, je pars et vient après moi quelqu'un qui n'a rien à moi. Donc nous aussi, dans ce chemin de conversion, dans ce processus de la conversion, on doit éliminer en fait tout ce qui n'est pas du Seigneur. On doit éliminer tout ce qui n'est pas du Seigneur. Et c'est là où c'est chaud. C'est là où on voit que le Seigneur nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Et c'est là qu'il y en a qui se servent en fait de leur libre arbitre ici là. En disant ouais mais oui mais quand même qu'est-ce qu'elle fait? Alors tu crois que c'est pour cette petite chose là que le Seigneur va dire quelque chose? Le Seigneur va dire une seule chose, que tu n'es pas dans l'obéissance. Le Seigneur voit une chose, c'est que tu n'es pas dans l'obéissance.
alors que lui, il ne prend plaisir en fait qu'à l'obéissance. Amen. Il y a une pensée qui me vient. Nous sommes toujours dans la conversion. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, je vais te le verset là-bas. Où il y a le triple reniement de Pierre. Luc 22, 31, je crois. Si c'est Luc 22, 31. Il y a une parole qui va s'intéresser. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Alléluia. Mais moi, c'est 32. Oui. Ok. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Alléluia. Frères et sœurs, nous qui lisons la parole, c'est le Seigneur qui parle ici. Le Seigneur parlait à qui? Le Seigneur ici parlait à qui? À Pétros. Quand on prend la chronologie qui allait amener le Seigneur jusqu'à la croix, nous découvrons que ça faisait pratiquement 3 ans et demi que Pétros marchait avec Yeshua. Il n'était pas loin d'être crucifié. Parce qu'il a dit qu'il devait être crucifié. Il a dit non. Et on écoute ici le Seigneur parler à Pétros. Il dit à Pétros, mais moi, j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Donc nous découvrons que Pétros, qui marchait avec Yeshua depuis près de 3 ans et demi, il n'était pas converti. Waouh! Et il lui dit, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète, tu es ceci, tu es tout, quel soit le nom que tu veux. Voilà, tu peux avoir tous ces noms-là et ne pas être converti. Puisque Pétros qui marchait avec la conversion, Pétros marchait avec la conversion. Et Pétros n'était pas converti. Pétros marchait 3 ans et demi avec la conversion. Et la conversion dit à Pétros, quand tu seras converti, rends stable tes frères. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent penser que parce qu'elles pêchent, elles sont disciples, elles sont converties. Il y en a qui pensent que parce qu'elles prophétisent, elles sont disciples, elles sont converties. Il y en a qui pensent parce qu'ils ont de la famille. On peut partir dans toutes les choses. Mais le Seigneur nous rappelle à la parole. Il dit, tu as marché avec moi pendant tout ce temps, et après tu n'es pas converti. Alléluia. Et il y a quelque part, je crois que c'est dans le livre de Jean, où il est marqué, c'est les lecteurs de la Bible, que le Seigneur souffla sur eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils reçoivent l'Esprit. Je crois que c'est Jean 22. On va dans le chapitre de Jean chapitre 22. Que le Seigneur souffla sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il marchait avec le Seigneur. Il marchait avec le Seigneur. Moi, je vais vous casser. Ah non. Il y a un verset qui dit, il souffla sur eux et il leur ouvrit l'intelligence.
Tu l'as? 22, 47. Jean? 20, 22. Voilà, Jean 20, 22, voilà, c'est ce que je cherchais. Jean 20, 22. Ça dit quoi, Jean 20, 22? Alors, Jean 20, 22. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia, ouais. Ils étaient avec le Seigneur, ils marchaient avec le Seigneur. Et en fait, ils ne comprenaient pas les choses du Seigneur. Et le Seigneur a dit souffler sur eux, mais vous ne comprenez rien. Il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Le Seigneur nous aime. Il a déjà payé à la croix. Le Seigneur a déjà payé, tout est payé. Et maintenant, le Seigneur nous attend, nous, sur ce chemin, sur ce chemin où on doit, en marchant, nous débarrasser de choses qui ne sont pas du tout. Et frères et sœurs, si quelqu'un ici me dit que c'est facile, c'est un menteur. Chaque jour, c'est un combat. Chaque jour, c'est un combat. Chaque jour est un combat. Et le Seigneur qui veut nous sauver, il permet des circonstances pour qu'on soit taillé, pour qu'on soit cassé, Ouais, c'est lui qui permet ça. Et au lieu de dire Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, voilà, je fléchis les genoux parce que je reconnais que tu es le salut, que c'est toi qui veux me sauver. On parle dans les murmures, on parle dans les colères, on convoque le Seigneur au tribunal. On fait des audiences et on convoque le Seigneur ici. Soit disant que je suis ton enfant. Comment tu peux permettre que ça arrive dans ma vie? Soit disant que tu m'as dit que tu m'aimes. Soit disant que tu m'as dit ceci, c'est là. Comment tu peux permettre que je ça? Frères et sœurs, le Seigneur est amour. Et dans ce que le Seigneur permet qu'il nous arrive, on voit toujours ça dans le mauvais sens. Voyons ça dans le côté que c'est l'amour du Seigneur qui manifeste pour nous sauver. Et voilà dans le droit simplement. Le Seigneur désire avoir un cœur à cœur avec chacun de nous. Parce que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ça veut dire que tu ne peux pas être converti si tu n'as pas rencontré le Seigneur. Tu ne peux pas être fortifié sur le chemin de la conversion si le Seigneur n'est pas ce chemin-là. Il a dit, je suis le chemin. Mais quel chemin? Le chemin qui nous amène à lui. Il est le chemin, en même temps il est le chemin qui nous amène à lui. En même temps, il est la lumière qui éclaire le chemin, en même temps il est la force qui nous anime pour marcher sur ce chemin. Il est le but. Il est l'origine du chemin et il est le but de ce chemin. Donc quand il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frère et sœurs, c'est la vérité. Le Seigneur veut être dans un cœur à cœur avec chacun de nous. Le Seigneur qui a coulé son sang à la croix, il a dit que le désir de son cœur, même le méchant, le désir de son cœur, ce n'est pas que le méchant bénisse, mais c'est que le méchant se repente afin d'avoir la vie. Voyez jusqu'où va l'amour du Seigneur. Quelqu'un est dans le péché, ce n'est pas pour ça que l'amour ne l'aime pas. L'amour aurait souhaité qu'elle sorte du péché pour venir à lui. Mais qui peut empêcher à l'amour d'être l'amour? Qui peut empêcher à l'amour d'aimer? Amen. Donc, vous voyez, frères et sœurs, la parole du Seigneur est d'une simplicité enfantine. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, laissez venir à moi qui? Non, laissez venir à moi qui? Alors, qui ici est de petit enfant? Non, pas pour vous, parce que. Selon ma Seigneur, normalement, ma soeur, je te pose la question, je demande à tous les fonctionnaires, selon qui ici est un enfant, c'est un petit enfant, chacun
chacun tu penses à des histoires, chacun est libre. Parce que tu n'as pas bien posé pour les gens. Non, non. Non, non, c'est à tout le monde. En tout cas, j'essaie. Non, parce que c'est à tout le monde. Oh, chacun a fait quoi pour lui. Le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits, parce que le royaume des cieux est pour. Donc, en toute honnêteté, nous qui sommes parents, nous aimons que nos enfants nous obéissent. Est-ce que quelqu'un peut me dire le contraire ici? Tous les parents, généralement, aiment que leurs enfants obéissent. Bon. Mais nous oublions que nous aussi, nous sommes des enfants du Père. Et que le désir du cœur du Père, c'est de nous aussi que nous puissions obéir. Donc, nous souhaitons que nos enfants nous obéissent, mais nous, en tant qu'enfants, voilà, nous allons faire gros oreilles. Hein? Nous allons faire comme si nous n'avions pas bien compris le Père dit nous, pour ne pas faire. Amen. Et pourtant, vous voyez, la parole est simple. Le Seigneur veut qu'on soit simplement des enfants. Lorsqu'on fait des expériences avec des enfants, voyez, c'est ça qu'on dit. Tu prends un enfant, tu mets un enfant là, tu te mets là-bas, ici là, tu lui fais. Et nous, le Père nous dit de faire telle chose, nous raisonnons. On raisonne, on dit, ouais, mais Seigneur, t'as vu, mais il y en a qui nous regardent, mais ici je tombe, ici je rate la marche, mais ce n'est pas là, c'est ici. Et on me dit, va au Seigneur. Frères et sœurs, personne n'est meilleur que personne. On n'est pas là pour lancer la pierre. Mais on est là surtout pour qu'on puisse se dire la vérité dans la parole. Et c'est la vérité en fait qui nous encourage. C'est la vérité en fait qui nous apprend à nous tenir debout et à avancer. Donc dans l'amour du Seigneur, la seule chose que nous avons à faire, comme il a dit, encourageons-nous dans la vérité. Aimons-nous de l'amour ardent dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, frères et sœurs, je veux vous donner l'opportunité. Si tu as une question à propos du partage de la vie, il y a un micro ici là. Si quelqu'un a une question, si quelqu'un veut dire quelque chose, on se sent libre. Alléluia. À toutes et à tous. Donc, juste pour partager l'autre partie du verset que je cherchais tout à l'heure. Oui, oui, amen. Dans Luc, chapitre 24, verset 45. Lis-le. Il est écrit, alors il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen, amen. Donc vous voyez que lorsque nous disons qu'on ne peut rien faire sans le Seigneur. Rien. Alors si quelqu'un veut dire quelque chose, si quelqu'un a une question à propos du partage qu'on a fait, sentez-vous libre. On est là pour faire une histoire, on peut quand même parler. Oui, ma soeur. Shalom à tous. Parler de la conversion. Voilà. La pensée que j'ai eue, mais si vraiment on est converti ou par le Seigneur, normalement on doit le savoir, mais peut-être si on ne le sait pas, mais comme on tient, la conversion c'est l'intimité avec le Père, aussi l'esprit, avoir l'esprit, et porter des fruits comme le fait le serviteur là. Il y a des fois on porte des fruits, selon, oui j'ai compris, selon l'homme. Je suis là, selon ce qu'on fait, on porte des fruits. Ouais. En fait, on peut pas être converti et faire l'opposé. Alléluia. C'est ça, ma soeur, exactement. Non, mais si quelqu'un veut, sentez-vous
Donc, si vous avez pas pensé que j'ai peut-être même dit quelque chose qui seulement vous n'oublie pas ça, vous pouvez me dire que Frère, tu as dit ça et j'ai pensé que c'est ça. Alléluia. Amen. Petite enfant, tu as quelque chose à dire? Tu as dit ce que tu voulais dire? Amen. Amen. Quel est le Seigneur ton Dieu? Amen. Laissez venir en moi les petits enfants. C'est ce que tu as dit. Mais nous qui devons être des enfants et des petits enfants, dans notre marche de chaque jour, le Seigneur attire notre attention pour voir que voilà, c'est pas aussi facile que c'est marqué. Que c'est un effort pour chacun de nous en fait, pour être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Donc, frères et sœurs, on n'est pas là pour se lapider, ni pour, comme on dit, les chrétiens, c'est la chair à rouler, en fait, hein, qui tire sur les blessés, ou les achever. Le but, c'est pas ça. Le Seigneur nous a donné l'esprit, en fait, c'est pour relever, rétablir. Alors, je disais aussi, la conversion, c'est aussi revenir au pied du maître. Mais revenir au pied du maître, c'est, comment dirais-je, c'est se confier au Seigneur, c'est la repentance. Et la repentance signifie dans, il me semble, c'est en hébreu, c'est métanoïa, qui veut dire aussi revenir. Ça revient exactement à ce que tu disais, c'est-à-dire abandonner une charge, c'est-à-dire la culture, des choses de ce monde. Amen. Frères et sœurs, si nous sommes honnêtes et on peut se regarder dans les yeux pour se dire des choses. J'ai rencontré des frères et des sœurs qui, depuis d'abord, me disent ah, j'aime le Seigneur, et ceci, cela, oui, on aime le Seigneur. Non, ils ne sont pas dans la culture, ils ne sont pas de ci, ils ne sont pas de ça. Quelqu'un me fait bien des statistiques. Ok, d'accord. Et le Seigneur nous permet un jour d'aller dans l'assemblée de la mission. Et les enfants, quand ils arrivent, ils me disent tonton. Quand c'est tonton. Alors on était au mois de décembre. Mais il dit tonton. Il me dit et on a fait des sapins à la maison, hein. Et on a déjà mis le cadeau. Et des gens qui prêchent, qui ne sont pas dans la coutume, qui ne sont pas dans Noël, ils ne sont pas ceci. Et les enfants te disent qu'ils ont leur sapin à la maison et on leur a donné le cadeau. Ouais. Mais lorsqu'on pose la question, simplement en disant, un homme peut-il tromper le Seigneur? Tout le monde te dira non. Mais on a l'impression que des gens te disent là. Comme il y a quelque chose qui se passe en Israël à ce moment-là, entre les livres d'Israël, le Seigneur est occupé là-bas. Le Seigneur est occupé là, parce que l'Israël, c'est sa terre, c'est son peuple. Donc, ses yeux, en fait, son attention est là-bas. Donc, maintenant, il y a ce qu'on voulait faire, on peut quand même le faire. Et le Seigneur le fait. Alléluia. Mais il y a deux exemples que j'aime bien. C'est l'exemple des enfants du Seigneur, comme nous ici dans l'assemblée, devant le Seigneur. Et le Seigneur s'adresse directement à Satan au milieu d'eux. Il dit, Satan, d'où viens-tu? Vous imaginez les gens qui étaient là? Il dit que Satan n'était pas au milieu, il ne savait même pas ça. Et le deuxième exemple que j'ai vu, c'est les noces. Wow. Un invité qui n'avait pas l'habit des noces est assis à la table des noces. Tous les convives qui étaient à table avec lui, personne n'a vu qu'il n'avait pas l'habit des noces. Et quand le roi rentre dans la salle, la première chose qu'il voit, il dit, mais il n'a pas d'habit de noces, qu'est-ce qu'il fait là? Donc vous imaginez qu'il est sur la table, à côté de cette personne.
Tu découvres à côté de toi, là, tu parles même avec. Hein? Tu lui disais, ah ouais, c'était du bien arrivé là, c'était chaud, moi, ici. Tu disais, ah ouais. Et là, tu découvres, en fait, il n'était même pas habillé pour les noces. Vous voyez le choc? C'est pour nous montrer qu'on ne peut pas tromper le Seigneur. On peut pas. Donc, si tu sais qu'en final, il est avec toi, tu dois essayer de comprendre. Alléluia. Alors, frères et sœurs, voici ce que le Seigneur voulait que ce soir on puisse partager tranquillement. Je ne sais pas si j'ai choqué, si je vous ai choqué, pardon. Si je vous ai choqué, pardon. Mais le Seigneur met dans mon cœur de parler ce qu'on avait dit. Alléluia. Et on va voir demain soir, et qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on puisse partager pour l'avoir le soir. Alors, frères et sœurs, si il y en a qui ont soif, il y a une bouteille de fraîche ici. Servez-vous et que le Seigneur bénisse chaque jour. Il vous a amené, il va vous appeler, afin qu'on puisse continuer, même en dormant ce soir, à l'adorer encore. À le louer. Alléluia. Et si vous voulez même, avant on peut chanter un petit chant, alors vous parlez. Oui, avant vous parlez, juste un petit chant. Nous voulons célébrer ton nom Yeshua. Nous voulons acclamer ton nom Yeshua. Nous voulons adorer ton nom, le seul nom, qui sur le ciel et sur nous voulons acclamer ton nom Yeshua. Nous voulons élever ton nom Yeshua. Nous voulons adorer ton nom, le seul nom, qui sur le ciel et son nom de Yeshua. Yeshua est le nom, Yehoshua est le nom, Yeshua est le nom, le seul nom, né sur le ciel et sur terre. On dit encore Yeshua. Yeshua est le nom, Yehoshua est le nom, Yeshua est le nom, le seul nom, donné sur le ciel et sur le Papa d'amour. Alléluia! Alléluia, le Seigneur nous garde et on puisse se retrouver pour partager encore dans sa grâce. Amen. Monsieur, tu peux le savoir. Yeshua est le nom.